La nomenclature. Tout humain est appelé à faire un certain nombre d'expériences avant de prendre la décision la plus importante de sa vie, c'est-à-dire choisir de suivre Dieu ou de suivre Satan. Le Saint-Esprit va à chaque instant mettre devant vous de la lumière sur ce qui est licite et ce qui ne l'est pas, sur ce qui est juste et ce qui n'est pas juste afin de vous aider à choisir la vie, c'est-à-dire ce qui est juste devant Dieu. L'Esprit de Dieu ne dicte pas, mais il propose la bonne conduite. Que vous obéissiez ou que vous n'obéissiez pas, vous aurez une note, et un nom au ciel. Un nom nouveau vous sera donné, c'est à partir de ce nom que vous serez admis ou non. C'est ce que nous appelons l'étape de la nomenclature. Adam a donné des noms à chaque animal et Dieu approuva ce travail, Genèse 2, versets 18 à 20. Si vous prenez le bien pour le mal pendant cette période, vous ne choisirez pas d'écouter la voix des évangélistes pour vous soumettre à Dieu. Si vous prenez le vol par exemple, pour le bien et pur, vous n'avez pas une raison saine. Il en est de même pour celui qui ne sait pas reconnaître le droit d'autrui. On vous jettera dehors si vous restez longtemps dans cette situation malgré les mises en garde de Dieu qui ne manqueront pas. On apprend partout. C'est à partir de la compréhension de la parole et l'expérience de la vie pratique que le don de discernement devient actif en nous. Le don de discernement ne vient pas seulement des révélations spirituelles mais aussi de l'expérience sensible. Même ce que nous apprenons en classe depuis le CP1 fait partie des révélations que l'être humain doit avoir afin de lutter contre le diable. Tout ce que nous apprenons dans ce monde fait partie de notre recherche. Notre Seigneur a cherché à connaître les hommes et leur façon de vivre en société. Jésus n'est pas un homme, mais il est Dieu. Il a donc appris beaucoup de choses dans ce monde. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5, 7 à 8. Il était plus prédisposé à faire beaucoup plus d'erreurs que les vrais humains parce qu'il est plus fort que nous, plus sage que nous. Il lui fallait descendre à notre niveau. Il a dû apprendre à descendre vers nous pour tout apprendre des humains. C'est ainsi que progressivement il a pris l'habitude. Luc 2, 52. Il est le plus fort, mais il a appris à devenir le plus faible. Il est le plus sage, mais il a appris à être le plus exploité. Il est le plus intelligent, mais il a appris à devenir le plus innocent. Il sait tout, mais il a appris à s'abandonner au Père Céleste. Il ne faut pas négliger cette étape dans notre vie de la croix. Il y a un temps pour apprendre, et il y a aussi un temps pour mettre en pratique ce qu'on a appris. Il y a un temps pour apprendre, afin de devenir ce qu'on veut devenir. Il y a aussi un temps où même si on apprend ce serait trop tard. Tôt ou tard s'apprend, même aller au ciel. Il y a un temps pour apprendre la vie du ciel. Il y a un temps pour vivre la vie du ciel au milieu des anges de Dieu. Paul dira: soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens 11, 1. Un chrétien candidat qui veut aller plus loin, doit chercher à développer sa connaissance sur le monde et sur le Seigneur. Il est écrit, et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Luc 2, 52. Cette croissance est en 2 fois 3 dimensions. Cette croissance a 3 dimensions comme le montre le tableau. Croître dans la grâce, c'est grandir dans le domaine de la capacité d'hériter les promesses divines. C'est le sommet de toutes les connaissances, mais elle n'est pas la clé de la connaissance. La clé de la connaissance est la sagesse divine. Où peut-on la trouver? La parole de Dieu est la clé de la connaissance. Job 28, 28. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Car, celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel.
Proverbe 8, versets 16 et 35. La sagesse humaine est l'ensemble des informations que l'on doit avoir sur l'homme, et sur tout ce qui l'entoure. La sagesse divine, est l'autre, est la lumière idéale que l'on peut avoir concernant les réalités du monde spirituel. La stature évolue par rapport au volume de sagesse qui est dans la vie de l'homme. La stature est la force intérieure qui est dans l'homme, c'est aussi sa taille. Vous ne pouvez pas battre une armée de 20 000 personnes avec 10 000 personnes seulement si votre sagesse militaire est inférieure à celle de l'ennemi. Mais si la sagesse est plus forte, la force de frappe croît et devient très considérable. Par exemple, avec 300 personnes seulement, Gédéon a pu combattre une multitude d'armées et capturer leurs généraux. Plus la qualité de sagesse devient grande, plus la stature grandit en se dédoublant. C'est grâce à la sagesse qu'il a reçue de Dieu depuis le ciel que Gédéon a pu vaincre cette multitude. La guerre qui devait durer au moins 6 mois, durera seulement quelques heures. C'est ce que nous désignons par grâce divine. La grâce est donc tout ce qui est disponible pour vous et dont vous pouvez faire appel en cas de besoin. Les grâces divines sont les héritages divins que Dieu a préparés d'avance pour l'homme. Tandis que la stature grandit par rapport à la quantité et à la qualité de la sagesse qui est en l'homme, la grâce de Dieu qui est en vous, elle de son côté croît par rapport à la stature que l'homme a. En effet, pour prendre les biens préparés d'avance pour vous, il faut avoir la taille, stature, qu'il faut. Par exemple, Gédéon pouvait se voir inférieur à la tâche qui lui est demandée du ciel, et douter de la révélation qu'il reçut de Dieu, et rater de comprendre le sens. Mais heureusement, il a offert un sacrifice à Dieu parce qu'il avait une connaissance sur Dieu. Le fait d'avoir entendu, puis accepté ce que l'ange lui a dit, l'a conduit à la mise en pratique. Mais il pouvait après tout cela manquer encore de foi et se voir lui-même trop petit devant la taille de la mission, Juge 6:17. La capacité de régner sur le monde dépend de la stature que l'on a et la stature dépend de la qualité de sagesse que l'on possède. Cependant on peut bien avoir la sagesse et la stature, mais tant que les grâces ne sont pas vues par l'esprit humain on ne peut pas les prendre. Il faut que les yeux spirituels soient bien portants. Plusieurs chrétiens sont des aveugles spirituellement parlant, bien qu'ils aient la sagesse et la stature de Christ non négligeables dans leur vie. Tant que vous serez encore des bébés spirituels, vous ne différez en rien d'un esclave du diable. Vous serez sous le pouvoir des démons et sous le coup de leurs multiples ruses jusqu'à ce que le soleil se lève enfin dans votre cœur. Galates 4:1-4. Nous voulons dire qu'au niveau des grâces divines, la main humaine ne peut pas les prendre. Elles sont inaccessibles à la chair et au sang. Pour les prendre il faut être éclairé avant d'être éclairé, il faut mourir avec Christ par la foi. Nous voulons dire que la nomenclature aboutit à la mort de la chair. C'est elle qui obstrue l'esprit et l'empêche de régner. Celui donc qui a atteint le niveau de sagesse selon Christ, vit dans la lumière. Il est éclairé par la lumière de Dieu. Jean 12, 35-36. C'est le renouvellement de l'intelligence dont parle le Seigneur. Romains 12, 2. Être capable de bien nommer les choses de ce monde, est ce que nous désignons par la capacité de nomenclature idéale. Cette capacité de nomenclature est le signe du renouvellement de l'intelligence chez une personne. Ce renouvellement de l'intelligence est très déterminant dans la marche avec Christ. C'est après avoir bien compris ce que Dieu peut vous donner et ce que le monde peut aussi vous donner à la fin, que vous pourrez choisir entre Satan et Jésus. Choisir Jésus, c'est accepter de lui confier tout, c'est mourir. Sinon vous allez toujours faire des allers-retours, interminables entre Satan et Dieu. Il y a des chrétiens allers-retours. La nomenclature sera médiocre quand vous vivez dans un milieu où les fondements sont renversés. Psaume 11, 3. La Bible dit que ce qui va arriver à ces gens,
c'est qu'ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie, ils prennent des sentiers détournés, quiconque y marche ne connaît point la paix. Ésaïe 59, 8. Dans les temps de sa chair, celui qui échoue dans la nomenclature, est maudit. Le Seigneur dit de ces gens ce qui suit, malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, et la douceur en amertume. Ésaïe 5, 20, une nomenclature qui conduit une âme à souffrir avec Christ, nommera les choses telles que Dieu les nommerait. Pour conclure, disons que c'est la mort de la chair, qui conduit à la connaissance parfaite. La nomenclature parfaite, signe du renouvellement de l'intelligence, pour Jésus et ses apôtres, et tous les saints de la Bible, la nomenclature des choses est tout autre. Par exemple, mourir avec Christ est pour eux tous, un gain. Jésus voyait sa mort comme une élévation. Et, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Jean 3, 14. La mort de Jésus a, plus qu'un sens. Pour Jésus lui-même, elle est une élévation. C'est plus qu'une mine d'or. Il y a tellement de gains dans cette mort. Il affirme que cette mort vient afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, 15. Pour les apôtres, mourir par les mains des méchants de ce monde, sans broncher, est une grande victoire de Dieu. Ils croient que, plus la haine des ennemis de Dieu grandit, plus la gloire de Dieu devenait grande. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. Moïse a élevé un serpent en bronze. Pourquoi Jésus, le grand roi, a-t-il accepté se faire traiter comme ce morceau de fer rouillé? Jésus a cherché à descendre encore plus bas. Et la sagesse demande qui est comme le sage, et qui connaît l'explication des choses. Ecclésiaste 8, 1, dans la nomenclature de Dieu, la honte et la souffrance, bref la faiblesse est synonyme de puissance. Plus votre faiblesse devient grande en Christ, plus votre gloire devient grande dans le Seigneur. 2 Corinthiens 12, 1 à 9. La faiblesse extrême du corps est la mort physique. De la même façon, mourir librement avec Christ par la foi, est la faiblesse extrême du moi. C'est pour cette raison que la mort de la chair libère une puissance jamais inégalée. Être morte avec Jésus par la foi, est synonyme de vaincre le monde et celui qui est dans le monde, Satan. La Bible dit ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, 21. Ce qui est bien devant Dieu, c'est de suivre Christ dans son œuvre, c'est-à-dire, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. C'est à ce niveau que doit être notre entendement avant tout démarrage de la marche vers notre appel à être saint.